L'épisode commence avec Niro dans son bureau, discutant avec les garçons pour déterminer leurs prochaines actions. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Matvi, accompagné de Kanta et de Ganga, discute et rit avec d'autres dames. Ganga pose une question à Matvi, qui répond que Niro est très fort. Niro entre dans la pièce à ce moment-là et plaisante en disant que, puisqu'on parle de lui, elles doivent être punies. Ganga demande quelle sera la punition, et Niro répond qu'elles doivent toutes venir avec eux et exprimer leurs pensées à tout le monde. La famille se réunit ensuite dans le salon pour jouer ensemble. Prabha entre et demande à Maraji d'aller cuisiner. Elle sort un objet de son sac, en pensant à son plan, verse quelque chose dans un verre de soda. Prabha prépare plusieurs verres de jus, dont un avec un mélange. Matvi s'apprête à prendre ce verre, mais Prabha l'interrompt, prétendant qu'il contient de l'acide. Matvi repose le verre et en prend un autre. Un ami parle avec Sagar, et Prabha propose à Ganga de boire un verre, mais elle refuse. Sagar, insistant, donne le verre à Ganga. Ensuite, il propose à tout le monde un jeu où ils doivent boire leur verre le plus rapidement possible. Le jeu commence, et Ganga vide son verre en premier. Cependant, après avoir bu, elle commence à se comporter étrangement, tenant sa tête entre ses mains. La musique augmente, et Ganga commence à danser de manière incontrôlable, sous le regard stupéfait de toute la famille. Sagar essaie de l'arrêter, mais sans succès. Ganga trébuche et tombe dans les bras de Rohi, tout en appelant le nom de Sagar, ce qui choque encore plus tout le monde. En colère, Sagar gifle Ganga et lui lance des reproches, déclarant qu'il ne se mariera pas avec elle. Prabha, dans un coin, sourit, satisfaite de la tournure des événements. Cependant, il s'avère que tout cela n'était qu'une imagination de Prabha. Dans la réalité, Sagar donne le jus à Ganga, qui s'apprête à le boire, mais Matvi l'interrompt, lui demandant où se trouve une boîte. Ganga pose son verre et dit à Sagar qu'elle n'a pas envie de le boire, puis quitte le salon. Pulki et Supriya échangent quelques mots, et Supriya va chuchoter quelque chose à Ganga, ce qui les fait rire. Sagar les rejoint, mais Ganga s'éloigne rapidement et insiste pour que Sagar boive son verre. Sous la pression des autres, Sagar finit par boire le soda, tandis que Prabha s'éclipse discrètement. Ensuite, Pulki et Supriya discutent, et Ganga remercie Supriya pour son soutien. Sagar emmène Ganga dans le hall et la retient contre un pilier. Il parle, et Sagar finit par avouer qu'il est profondément amoureux d'elle. Il déclare qu'il l'aime depuis toujours, puis il embrasse Ganga, qui est à la fois surprise et émue. De l'autre côté, Prabha, remplie de colère, brise un verre en murmurant pour elle-même. Rohi arrive et lui demande ce qui ne va pas, mais elle répond sèchement rien et s'en va, laissant Rohi perplexe en voyant les morceaux de verre brisés. Pendant ce temps, Sagar et Ganga, toujours dans les bras l'un de l'autre, se regardent tendrement. Sagar continue d'exprimer ses sentiments à Ganga, et ils se serrent l'un contre l'autre avec des sourires. Un orage soudain les surprend, et Ganga suggère qu'ils descendent rejoindre les autres, mais Sagar refuse. Il continue à lui parler, captivé par ses yeux, et caresse tendrement ses cheveux. Ganga tente de se libérer de l'étreinte de Sagar, mais il la retient, et ils finissent par se tourner autour d'une table, avant que Sagar n'attire Ganga vers lui et la fasse tourner. Il lui avoue que bien qu'elle puisse trouver cela étrange, son amour pour elle est sincère. Sagar, la prenant dans ses bras, l'emmène dans sa chambre. Là, il dépose Ganga sur le lit, en s'agenouillant à ses pieds, il lui demande de fermer les yeux. Ganga, dont le cœur bat rapidement, se lève, mais Sagar la retient par son sari et la fait tourner doucement vers lui. Ils continuent de se regarder intensément. Ganga, troublé, lui dit que ce n'est pas bien de faire cela, mais Sagar lui assure qu'ils ne font rien de mal, rappelant qu'ils sont déjà mariés. Dans un geste symbolique, Sagar se coupe le doigt et applique son sang sur le front de Ganga, déclarant qu'il est son mari pour toujours. Ému, Ganga prend le doigt de Sagar dans sa bouche pour arrêter le saignement, les larmes aux yeux. Il s'étreigne, et Sagar la guide vers le lit, éteignant les lumières avant de la faire s'allonger, caressant doucement ses cheveux. Le lendemain matin, Ganga se réveille, repensant à la nuit précédente. Elle regarde Sagar tendrement, l'embrasse sur le front, puis se lève du lit, ouvre les rideaux et quitte la chambre. Devant un miroir, elle s'arrête, contemplant son reflet, puis prend du vermillon, signe de son union.
Supriya entre dans la chambre de Sagar pour le réveiller, et il remarque une marque sur sa main, se demandant comment elle est apparue. Supriya plaisante et l'incite à aller prendre une douche, ce qu'il fait. De l'autre côté, un prêtre dirige une prière en famille. Kanta demande au prêtre quand serait le bon moment pour le mariage de Sagar et Ganga. Le prêtre répond que ce sera bientôt, ce qui remplit Kanta et toute la famille de joie. Dans cet épisode, la famille est pleine de joie en apprenant qu'un moment propice a été trouvé pour le mariage de Sagar et Ganga. Madhvi donne sa bénédiction à Ganga, ravi de l'union, et décide d'appeler Niru pour partager la nouvelle. Ganga sourit à Sagar, tandis que Kanta a fait signe à Sagar de la rejoindre et le prend dans ses bras, tandis que Pulki sourit en regardant la scène chaleureuse. Pendant ce temps, Madhvi et Niru accueillent les invités à la maison. Pulki est au téléphone lorsque Prabha lui parle brièvement avant de repartir. Supriya apporte du lait pour les invités, mais Prabha, pleine de mauvaises intentions, lui suggère de faire attention à ne pas rappeler à Ganga son premier mariage. Prabha continue à parler, et ses paroles blessent Madhvi et Niru, qui se sentent humiliés devant les autres dames présentes. Kanta intervient, réprimande Prabha pour ses propos inappropriés, et prend la parole devant tout le monde. Elle boit un verre de lait, qu'elle passe ensuite à Maharaji, tout en continuant de défendre Ganga. L'épisode se termine. Merci pour votre soutien. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et recevoir toutes nos futures vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune mise à jour. On se retrouve très vite.